Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Transformer les entreprises pour transformer le monde. Bonjour à tous. Écoutez, merci pour ceux qui se sont levés tôt ce matin. J'espère que tout le monde n'a pas eu de problème de transport en Île-de-France. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est la façon de pouvoir accélérer sa transition bas carbone de manière plus efficace et plus économique grâce à des nouvelles technologies qui arrivent, que sont la data science et la cartographie spatiale. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Kéa pour son invitation. Je voudrais remercier les équipes aussi qui ont travaillé d'arrache-pied pour ce programme sur la manière en fait, de transformer le monde par la transformation des entreprises. Je voudrais vous parler de Veltis, dont je suis un des associés. Alors Veltis, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil en stratégie, comme Kéa, et on est spécialisé en recherche, data science et en économie. Pourquoi? Parce qu'on pense que la data science et l'économie doivent être liées et que ce sont des outils qui sont utiles à la transformation des entreprises dans l'univers très complexe auquel on est confronté, et en particulier sur ces enjeux environnementaux. Alors, on fait de la stratégie, mais on est capable aussi de le faire sur tout le déploiement du continuum data. Donc, on fait du développement logiciel, on fait également de l'intervention sur site, et on fait de l'acculturation ou de la formation aux enjeux de la donnée. Et c'est vrai qu'on a un petit clicker là. Voilà. Alors, pour information, ce webinaire s'inscrit dans un programme qui va continuer en fait sur toute la semaine prochaine. Donc, vous êtes les bienvenus pour vous inscrire et pour rejoindre les autres programmes qui auront lieu, je crois, le soir et le matin de la semaine qui vient. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. On sera ravis d'échanger avec vous sur cet enjeu auquel on se sent tous attachés. Excusez-moi. Hop. Donc, comment ça va se dérouler? Donc, dans un premier temps, on va revenir sur les grands enjeux en fait, environnementaux, notamment la question du carbone. C'est Sandra qui nous parlera de ce sujet-là. Ensuite, on a deux intervenants qui nous parleront, en fait, qui sont des fondateurs de startups dans l'univers de la cartographie spatiale. On parlera de la manière dont en fait, la cartographie spatiale peut répondre de manière efficace aux enjeux auxquels on est confronté. Et enfin, si on a un peu de temps, on reviendra sur la manière concrètement de pouvoir déployer ce type de solution au service de vos entreprises. Et puis, on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez, et on espère que vous en aurez. Alors, avec moi aujourd'hui, donc, je vous présente Sandra qui est consultante au sein du cabinet Veltis. Zhao également, donc, qui est cofondateur et directeur général d'une startup qui s'appelle Prométhée, spécialisée dans la cartographie spatiale et le lancement de nanosatellites. Et enfin, Louis De Vitry qui sera à distance, qui est le cofondateur et le CTO d'une startup qui s'appelle Canop, qui utilise l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance, là aussi, d'éléments sur les cartes géographiques, et notamment qui nous parlera de reforestation. Alors, je vais revenir sur le pourquoi du webinaire d'aujourd'hui. En fait, il se trouve qu'on a de plus en plus d'entreprises qui s'interrogent sur la manière d'intégrer la question environnementale dans leur démarche et dans leur stratégie. On a des questions qui nous viennent, qui sont liées par exemple au fait d'accompagner la neutralité carbone. Comment faire pour construire une feuille de route, sachant que les sujets sont très vastes et très complexes. On a des acteurs comme des banques, des assurances, qui nous disent, voilà, moi j'ai besoin de financer des projets, ou j'ai besoin d'assurer des projets, j'ai besoin d'assurer des entreprises, des États. Je ne sais pas comment faire pour évaluer les risques économiques qui sont liés aux risques physiques de ces entreprises. On a ces mêmes entreprises qui disent, bah voilà, moi, demain, je vais en fait être j'ai déjà l'obligation d'annoncer ce que je vais faire, et
ma valorisation boursière, ma valorisation financière sera en fait dépendante de plus en plus de mes performances non financières et notamment de mon impact environnemental. Donc, comment je fais pour pouvoir annoncer ce que je suis capable de faire et pour pouvoir vérifier que ce que j'ai annoncé, je le réalise. Voilà. Donc, pour ça, la data science et l'économie sont des outils qui sont extrêmement utiles, mais ce sont des outils qui sont coûteux encore, qui prennent du temps, parce que, encore une fois, on est dans un environnement où les intersections des choses sont multiples. Et pour ça, la cartographie est une solution d'avenir, on pense, qui peut permettre en fait d'accélérer les choses, de le faire à moindre coût et de résoudre également beaucoup plus de problématiques en évitant les biais, ce qu'on appelle les biais donc en statistique, c'est-à-dire les erreurs liées au fait qu'on ne prend pas toutes les données en considération. Voilà. Je passe la parole à Sandra qui va vous parler des risques environnementaux. Merci Nicolas. Donc du coup, je voudrais revenir rapidement sur pourquoi c'est important, pourquoi ça nous concerne tous et en particulier pourquoi ça concerne les entreprises. Alors, je ne vais pas passer la slide, mais... Tu veux que j'essaie ? Parfait. Donc en fait, le réchauffement climatique, c'est véritablement un défi majeur à relever pour tous et pour les entreprises en particulier. En fait, l'augmentation de la température qui est associée, elle engendre des risques environnementaux qui sont conséquents et dont la fréquence est accrue aujourd'hui. Donc on observe une augmentation du nombre des catastrophes naturelles en particulier, un accroissement de leur intensité, avec des coûts humains de plus en plus importants qui y sont associés, donc à la fois des décès, des migrations, donc on parle aujourd'hui de plus en plus de réfugiés climatiques. Il y a également des pertes économiques conséquentes qui sont associées. Donc, pour rappel, c'est 250 milliards d'euros de coûts assurantiels au cours des dernières années qui ont été liés aux catastrophes naturelles. Donc, véritablement, ça a une incidence sur tous et les entreprises n'y échappent pas. Donc, elles sont largement concernées par ce défi dans la mesure où, on le rappelle, le réchauffement climatique résulte des émissions de gaz à effet de serre qui sont elles-mêmes la conséquence de l'activité humaine et l'activité des entreprises. Un autre chiffre sur lequel je voudrais insister, c'est que les entreprises contribuent à hauteur de 71% du réchauffement climatique, ce qui n'est pas négligeable et donc c'est d'autant plus important qu'elles adressent ce problème. Donc pour quelles raisons elles ont intérêt à se saisir de cet enjeu? Eh bien, il y a à la fois des raisons réputationnelles. Merci, Nico. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les entreprises ont tout intérêt à répondre à cet enjeu. Donc à la fois des raisons réputationnelles, de conformité et économico-financières. Donc les raisons de conformité, c'est tout simplement que la réglementation évolue vers une contrainte de plus en plus forte sur les entreprises à lutter contre le réchauffement climatique en prenant des mesures pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en particulier. Donc c'est une tendance de fond à laquelle on assiste tout d'abord avec les positions prises par les institutionnels qui se traduisent de plus en plus dans la législation par une réglementation contraignante. Donc je pense en particulier à la déclaration de performance extra-financière qui va arriver en 2024 et s'imposer à de plus en plus d'entreprises en France. Il y a également des enjeux réputationnels qui sont associés au fait de lutter contre le changement climatique. Un certain nombre d'entreprises se sont engagées à atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc se pose la question de comment elles vont faire pour respecter ces engagements et de la nécessité de les respecter, à la fois en termes d'image à l'extérieur, mais également pour les salariés en interne qui sont de plus en plus concernés aussi par ces questions-là. Et la dernière raison importante pour les entreprises
pour répondre à cet enjeu, c'est qu'il y a un certain nombre de mécanismes incitatifs d'ordre économique et financier qui sont mis en place. Donc, je pense notamment au marché du crédit carbone qui va être amené à être de plus en plus élargi et sur lequel les entreprises peuvent monétiser leurs émissions et leur réduction en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, sont incités financièrement à réduire leurs émissions. La hausse du prix des matières premières et de l'énergie constitue également une incitation pour les entreprises à réduire leur facture énergétique. Et plus globalement, l'incertitude des marchés globales ne peut que les encourager dans ce sens-là. Et d'une manière plus globale, en fait, les entreprises, le problème associé au réchauffement climatique est le fait qu'en fait, c'est une externalité que les entreprises ne prennent pas en compte quand elles produisent ou quand elles prennent des décisions économiques. Cependant, elles ont tort de ne pas le prendre en compte parce que les choix qu'elles font ont un impact sur le climat qui se retourne contre elles d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je voulais juste porter à votre connaissance un autre chiffre qui est que chaque année, la valeur estimée des services rendus par la nature est de l'ordre de 1,6 PIB ou l'équivalent de 130 000 milliards d'euros. Donc si la nature était amenée à se dégrader, c'est le montant des services associés qui seraient perdus chaque année. Et donc, pour toutes ces raisons, en fait, les entreprises ont intérêt à adresser ce problème. Donc, comment faire Alors, la première couche indispensable, c'est quel cadre analytique on définit, dans quel cadre les entreprises doivent s'inscrire pour mesurer ces risques. Donc, dans le domaine économico-financier, il y a 3 types de risques environnementaux qui ont été définis, qui sont les risques physiques, donc c'est les risques associés aux catastrophes naturelles, les risques de transition qui sont principalement les risques associés aux émissions de gaz à effet de serre. Et le 3e type de risque qui émerge, ce sont les risques qui sont associés à la biodiversité, qui vont concerner la disparition des espèces, la dégradation des terres, etc. Donc ce cadre, il est théorique, il est assez bien établi, il fait globalement consensus au sein du monde économico-financier. En revanche, ce qui est plus problématique, c'est comment mesurer concrètement ces risques environnementaux. Il y a un certain nombre de mesures qui existent déjà sur le marché, mais la plupart des indicateurs actuels, quel que soit le type de risque considéré, souffrent d'un certain nombre de lacunes. Donc, par exemple, ce sont des mesures qui sont très agrégées quand elles existent, qui concernent une région précise ou alors une maille géographique trop importante, qui sont collectées à une fréquence trop espacée, qui datent, qui ne sont pas comparables puisqu'il n'y a pas de métrique commune pour les mesurer et les rendre comparables. Qui ne sont pas forcément, qui n'existent pas sur un historique de temps suffisamment long pour permettre d'anticiper des évolutions ou d'avoir des tendances de long terme, qui ne sont pas forcément de bonne qualité ou fiables et qui du coup ne permettent pas un suivi, une traçabilité suffisamment satisfaisant. Une autre difficulté associée aux mesures des risques environnementaux, c'est le fait que ce sont des risques qui sont extrêmement complexes à modéliser parce que les phénomènes qui sont associés sont d'une nature complexe, d'une part. D'autre part, parce que l'augmentation de la fréquence de ces risques entraîne des conséquences qui ne sont pas forcément linéaires. Et donc, du coup, il faut prendre en compte cette non-linéarité dans la modélisation. Une autre difficulté, c'est que c'est un problème qui est pluridimensionnel. On le voit avec les différents types de risques qui sont présentés ici. Il y a énormément de dimensions à prendre en compte dans le problème. Et si on en exclut une, comme le disait Nicolas en introduction, on aboutit à des biais dans l'estimation. Et donc, pour un certain nombre de raisons, il reste encore des marges de progression à faire en termes de modélisation pour appréhender au mieux les enjeux liés au réchauffement climatique.
face à ces problèmes, la donnée satellite elle permet d'apporter des premiers éléments de réponse puisqu'elle constitue une solution pour combler un certain nombre de lacunes des indicateurs environnementaux. En effet, la dynamique du New Space qui a été initiée il y a quelques années avec l'implication de plus en plus forte des acteurs privés dans la technologie satellite a permis, dans un premier temps, de miniaturiser les satellites, de rendre leurs capteurs plus précis et de réduire les coûts d'acquisition des données qui sont associées. Et donc, cette tendance, ce progrès technologique a permis l'accroissement, voire le développement d'un certain nombre de caractéristiques de ces données qui permettraient d'améliorer la mesure des risques environnementaux. Donc la première chose, c'est que l'imagerie satellite, les satellites embarquent différents types de capteurs qui permettent de mesurer des phénomènes très divers qui relèvent à la fois du visible ou de l'invisible. Et donc ces données-là en fait, permettent de mesurer des phénomènes qui étaient jusqu'alors inobservés via d'autres moyens. Le deuxième avantage qu'offre cette donnée-là, c'est sa scalabilité. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres mesures qui vont être faites in situ à des emplacements précis, l'imagerie satellite va permettre d'observer des phénomènes d'une ampleur planétaire avec une approche comparable, puisque la donnée sera toujours mesurée de la même façon, avec les mêmes métriques, avec une précision géographique qui tend à s'affiner, puisqu'avec, par exemple, l'imagerie satellitaire Sentinelle, donc du programme spatial européen, on est sur l'ordre d'une dizaine de mètres, mais avec les nanosatellites qui se développent et dont Zhao nous touchera un mot tout à l'heure, on va être amené à évoluer vers une précision de l'ordre du mètre. La fréquence temporelle également, donc les satellites passant au-dessus d'un certain nombre de points de la Terre à une fréquence régulière, donc on va être capable d'avoir des données rafraîchies régulièrement et parfois même en quasi-temps réel. Cela va nous permettre également de rétropoler des séries, donc d'avoir de la profondeur historique sur les données et pouvoir observer des tendances de fond. Ces mesures en fait, sont également associées à une qualité et une fiabilité qui vont permettre de véritablement mettre en place des systèmes de traçabilité. Et donc, pour tirer le plein potentiel de cette donnée satellite, donc on combine les images satellites à la data science et à l'économie. Donc la combiner avec la data science, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir en extraire de l'information à partir de techniques de télédétection, d'intelligence artificielle et de machine learning. Et donc, on va pouvoir véritablement améliorer la mesure des indicateurs environnementaux. Et d'autre part, des outils tels que l'économie et l'économétrie vont permettre d'identifier des pistes de valorisation de ces données. Donc, en effet, l'économétrie va permettre de mettre en relation cette mesure avec un certain nombre d'autres indicateurs, par exemple de performance économique ou financière des entreprises, d'identifier les facteurs qui conduisent à une hausse ou une baisse de ces risques environnementaux et donc de mettre en évidence les actions à mener d'une part pour réduire ces émissions et les valoriser et d'autre part de mettre en exergue également le gain économique qui est associé avec la réduction de l'empreinte environnementale des entreprises. Donc, je vais laisser la parole à Zhao Min Nguyen qui va nous présenter donc l'activité de sa startup Prométhée et en quoi l'activité de Prométhée peut permettre de répondre à ces enjeux. Merci Sandra. Donc Zhao Min Nguyen, cofondateur et directeur général de Prométhée. C'est un honneur et je remercie encore Veltis de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir présenter Prométhée dans ce cadre de cet événement. Donc Prométhée, on se positionne comme un opérateur New Space de l'observation de la Terre, avec l'objectif de rendre accessible la donnée observation de la Terre pour tous, pour un monde durable et plus sûr. Donc comme ça a été dit, la donnée spatiale aujourd'hui
est une donnée qui peut amener une information beaucoup plus récurrente, beaucoup plus précise, notamment pour comprendre ce qui se passe au niveau du monde, et que c'est une information qui aujourd'hui reste dans la tête de la majorité des personnes très peu accessible et pas forcément facile dans sa utilisation, mais également dans son accessibilité d'un point de vue coût. Et donc c'est ce à quoi aujourd'hui Prométhée souhaite justement aller, rendre cette information donc démocratisée pour qu'elle soit utilisée dans le quotidien de chacun pour justement permettre d'agir par rapport à la thématique en particulier de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc pour commencer, je vais présenter une petite vidéo qui donne le mission statement de Prométhée pour donner un aperçu de ce que nous offrons. Il y a 50 ans, nous contemplions notre planète pour la première fois. Ses richesses, ses merveilles, sa beauté, sa diversité, la vie. Notre planète, nous devons la préserver. Comme le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer un cyclone en Inde, le changement climatique et la croissance démographique menacent la prospérité, la sécurité et le bien-être de tous. Les risques sont omniprésents. Inondations, pollution, température en hausse, migration de masse, sécheresse. Pour anticiper, gérer nos ressources et assurer la sécurité de tous, nous devons observer, surveiller et protéger notre environnement. Seule une vision globale, en s'appuyant sur les données d'observation de la Terre, peut apporter des réponses locales qui répondent aux besoins de tous. Prométhée met à disposition des services d'intelligence environnementale et stratégique, des services souverains d'observation de la Terre, alliant mutualisation, développement in situ et coopération internationale. Une plateforme proposant l'observation de la Terre avec des fréquences de revisite inégalées qui permet de bâtir en local et en toute autonomie des applications sur mesure pour des solutions durables alternatives. L'observation des phénomènes climatiques, la gestion de l'eau, la protection des infrastructures, la lutte contre les pandémies, le management des activités humaines et environnementales, identifier des solutions concrètes, réalistes, durables et économiquement viables. Pour le futur, pour notre futur. Voilà, donc là, vous avez pu voir un petit aperçu, donc un certain nombre de use cases et notamment de comment cette donnée observation de la Terre peut être utilisée. Ce qui est important à retenir, c'est que, comme ça a été dit, aujourd'hui, le réchauffement climatique est lié à l'impact de l'activité humaine, qui est le premier facteur de déstabilisation à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qui est important, c'est bien évidemment de voir comment chacun d'entre nous, et les entreprises en particulier, a un impact directement sur l'écosystème au niveau des territoires et de la biodiversité, mais également de comprendre ce qui se passe au global de la planète pour pouvoir anticiper des impacts aujourd'hui amenés par d'autres acteurs. Et donc, il y a cette notion d'interdépendance qui est majeure et qui aujourd'hui, sans l'imagerie par satellite, on ne peut pas comprendre et justement pouvoir anticiper. Et donc, l'exemple du Covid est très illustratif puisqu'il a permis de voir comment des événements qui se passent en Chine ont pu avoir un impact au niveau de l'économie mondiale, ce qui montre vraiment la nécessité de comprendre comment la dynamique des territoires évolue et comment on peut faire en sorte d'anticiper, mais également de participer à la décarbonation pour justement se rendre acteur et responsable de la situation. Donc là, vous avez quelques cas d'usage pour justement qui montrent l'impact direct de ce que des pays ou des entreprises peuvent avoir directement sur la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, donc la mer, on rappelle, donc c'est la capacité de séquestration la plus élevée pour justement absorber les émissions des gaz à effet de serre. Et donc c'est pour ça que chaque fois qu'aujourd'hui la mer est polluée, notamment par des fuites de pétrole, donc ça a un impact direct sur la manière dont le réchauffement climatique peut s'accélérer. C'est également la même chose pour le deuxième puits de carbone autour des forêts. Donc c'est pour ça qu'avec la hausse des températures, on s'est aperçu, ça a été évoqué donc par Sandra, on a un nombre de catastrophes naturelles qui malheureusement augmente et s'amplifie. Et aujourd'hui, avoir une information au plus tôt
en 24 heures permet de réduire l'impact des coûts associés de l'ordre de 30%. Donc, voir ce qui se passe dans le monde est clé et pouvoir agir au plus vite est encore beaucoup plus important. On voit également que la technologie par satellite permet également de mesurer les détections de gaz à effet de serre, comme le CO2 ou le méthane, qui sont des indicateurs assez importants de l'activité et pour lesquels aujourd'hui, donc, les entreprises et tout le monde économique doit être sensibilisé pour justement s'assurer qu'on va réduire son impact. Et enfin, on peut également suivre la manière dont la production des énergies fossiles se font pour pouvoir justement anticiper l'économie à terme, puisqu'on voit qu'il y a une corrélation très forte entre la croissance économique du monde et la manière dont les ressources fossiles sont produites et donc consommées dans la planète. Et donc, c'est pour ça que cette capacité d'anticipation est clé. Next. Pour donner un exemple plus proche de nous, aujourd'hui, Prométhée, nous avons développé un outil qui permet de mesurer le bilan carbone. Donc, le bilan carbone, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet donc de faire la différence entre les capacités d'émissions donc émises par l'ensemble de l'activité, mais également les capacités de séquestration qui permettent donc justement, au travers des estimations de la biomasse et le suivi de l'activité, donc de voir comment le carbone peut être absorbé. Et quand on fait la différence de ces deux types d'informations, ça nous permet de traduire le bilan carbone. Et aujourd'hui, il y a la volonté d'atteindre la neutralité carbone dans les prochaines années et qui est un véritable enjeu pour limiter justement l'impact du réchauffement climatique. Et donc, nous avons fait l'exercice sur une ville française, donc en l'occurrence la ville de Meudon. Et donc, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, un des véritables enjeux, c'est justement préserver et faire attention que notamment que la partie des forêts et donc de l'activité puisse vraiment se réduire et d'être vraiment conservée. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un enjeu énorme de pouvoir justement maintenir les capacités de séquestration des ressources comme les forêts pour justement faire en sorte de pouvoir atténuer l'impact des émissions qui vont se réduire dans le temps. Parce qu'on voit aujourd'hui que, effectivement, les émissions sont en grande partie liées, par exemple, à des activités comme le transport, l'alimentation et autres. Qu'une activité comme le transport, avec un parc automobile de plusieurs millions de véhicules en France, il sera difficile de tout changer, de tout transformer de jour au lendemain. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un effort pour la surveillance de nos ressources, et en particulier les forêts et les mers, devient un enjeu majeur pour justement pouvoir atténuer l'accélération qui va se faire avec l'activité humaine. Donc aujourd'hui, la mission chez Prométhée, c'est vraiment faire en sorte que d'un problème et d'un constat qui est partagé d'un certain nombre de personnes, de voir comment chacun peut pouvoir se rendre acteur et responsable pour ça. Aujourd'hui, on a le sentiment parfois que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est loin de nous, parce que ça nous impacte moins. Même si en France, on commence à voir régulièrement, et notamment durant l'été, des incendies qui sont de plus en plus intenses dans différentes zones du pays. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donc, voir pour comprendre, et donc voir au travers de cette technologie donc, par l'imagerie satellite, afin de pouvoir agir. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est que pour agir, ce n'est pas l'affaire d'un pays, ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement ou d'une entreprise ou d'une personne uniquement, mais c'est vraiment la manière dont les 4 types d'acteurs pourront travailler ensemble afin justement de trouver donc quelque part une certaine d'autorégulation pour tenir cet objectif de neutralité carbone. Donc aujourd'hui, on parle bien évidemment des consommateurs, dont la manière dont chacun va pouvoir agir au niveau transport, alimentation, achat, chauffage, bien évidemment. Ensuite, vous avez donc les producteurs, donc toutes les entreprises et donc qui contribuent à fabriquer des produits que nous achetons régulièrement. Nous avons bien évidemment les pouvoirs publics qui ont un impact direct pour justement influencer au travers de la régulation ou des aides pour pouvoir justement permettre et faciliter donc des actions de décarbonation. Et bien évidemment, nous avons les financiers qui sont là pour justement faire en sorte que tout le flux donc fonctionne bien, et donc la manière dont les investissements sont faits et de la manière dont l'argent est mis en œuvre doit s'assurer que justement que les actions qui sont mises aujourd'hui ont un impact direct sur les activités notamment de décarbonation. Et donc l'idée vraiment de Prométhée, notre mission, c'est faire en sorte que chacun à son niveau puisse pouvoir être un acteur et vraiment favoriser la mise en place d'un monde plus durable dans le temps. Donc Prométhée, en tant qu'opérateur du New Space
dans le domaine de l'observation de la Terre. Nous allons déployer notre propre constellation de nanosatellites optiques multicapteurs, puisque comme ça a été dit, donc le New Space a amené la miniaturisation, a permis de réduire les coûts de lancement et faire en sorte qu'aujourd'hui, on est capable, pour une fraction d'un prix d'un très gros satellite fait dans les années passées, de plusieurs dizaines de satellites qui vont pouvoir amener cette couverture en quasi-temps réel et donc autour de la planète, et surtout d'amener différents instruments qui ne vont pas justement permettre de voir, mais également de comprendre un certain nombre de choses qu'aujourd'hui n'étaient pas possibles. À titre d'exemple, nous allons mettre des caméras qui vont permettre de comprendre et de caractériser la matière, et donc justement de voir si par exemple l'eau elle est polluée et par quel type de matériaux. Voilà. De comprendre par exemple l'évolution de la chlorophylle dans l'eau, de comprendre si par exemple aujourd'hui les sols sont pollués. Et donc ça, c'est des informations amenées notamment par la technologie hyperspectrale qui permet justement de caractériser la matière en complément d'instruments dans le domaine du visible qui permettent de voir une évolution. Cette information n'est pas forcément accessible à tous à l'état brut. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de rendre cette information simple d'accès et surtout pour vraiment toucher un maximum d'utilisateurs. Et donc pour cela, nous avons mis en œuvre une plateforme digitale qu'on a appelée EOP, Earth Observation Platform, dont l'idée, c'est rendre cette information traitée, accessible pour un maximum d'utilisateurs et surtout l'agréger avec d'autres informations. Puisque la donnée spatiale ne permet pas à elle seule d'avoir une vision globale du contexte, mais par contre, si on l'agrège avec des informations d'origine sol, d'autres informations spatiales, telles que le radar qui permet de voir à travers les nuages, par exemple, ou d'avoir des informations issues de capteurs Internet des objets, ça permet de contextualiser et vraiment de permettre ainsi aux décideurs et à tout acteur de pouvoir agir avec un maximum d'informations pour réduire cette incertitude et s'assurer que l'action qui est mise en œuvre a un impact. Donc à partir de là, nous sommes en mesure de fournir 3 types de solutions. Des données, bien évidemment, pour les experts dans le domaine de l'observation de la Terre. Ensuite, des données qui, avec un certain nombre de couches de traitement algorithmique, sont transformées en informations. Et donc là, ça permet de dire que, par exemple, il y a tant de bateaux au mouillage d'un port pour s'assurer qu'on ne dépasse pas un certain nombre de seuils ou s'assurer qu'il y a un X voitures sur la circulation pour justement qualifier l'activité et donc quelque part des émissions. Enfin, on est également en mesure de fournir de l'analyse et de la connaissance, qui est de l'information dans laquelle on agrège de l'information externe pour justement la rendre donc plus simple et faciliter l'information. Donc tout cela a pour but de fournir une supériorité informationnelle à la France, aux acteurs, pour comprendre à la fois ce qui se passe mieux en local, en régional, en national, mais également de comprendre ça au niveau de l'échelle de la planète, et tout cela de manière quasi temps réel, en complément des moyens actuels amenés par la France et l'Europe. Donc, pour vous donner un peu cette notion de revisite, voilà. Et donc, de préciser le quasi-temps réel, un haut taux de revisite, qu'est-ce que c'est? Ça correspond donc à une mise à jour de l'information, qui est finalement le fruit de la mise en place de satellites sur différents plans autour de la planète en orbite basse, aux alentours de 500 km, qui vont pouvoir, comme ça a été dit, rafraîchir l'information de manière très régulière. Aujourd'hui, avec une vingtaine de satellites, on est capable d'avoir, notamment sur des latitudes européennes, d'avoir des informations à jour toutes les 45 minutes. Vous avez sur le schéma de droite un exemple concret qui montre comment sur le bassin méditerranéen, on est capable d'avoir jusqu'à une dizaine d'informations tout au long de la journée. Et ce qui est important, c'est que par rapport aux satellites qui sont mis en orbite sur un axe traditionnel, le fait qu'on met sur différents orbites permet aussi d'avoir des informations tout au long de la journée et d'avoir vraiment cette compréhension dynamique des territoires plutôt que d'avoir un moment très court dans la journée. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme, à la fois pour comprendre, à la fois pour agir et surtout pour être mieux informé, je répète, à la fois en local, mais également au niveau global. Et donc, par rapport à ça, donc Prométhée aujourd'hui, donc société créée en 2020, nous sommes donc une quarantaine de personnes et donc réparties sur 3 sites. Et aujourd'hui, nous avons notre premier satellite en production qui sera tiré en octobre 2023 avec un déploiement d'une constellation d'une vingtaine de satellites en 2025. À ce moment-là, la permanence temporelle et géographique sera disponible, l'information quasi temps réel également, et pour justement faire en sorte que chacun de nous puisse agir pour un monde plus durable. Merci. Merci Zao. Bonjour, enchanté. Alors, on va passer la parole à Louis, donc, qui est à distance. Louis, tu nous entends? Oui, bonjour, vous m'entendez bien?
Il y a une première question sur la date du chiffre de 250 milliards d'euros associé au coût assurantiel des catastrophes naturelles. Donc en fait, c'est un chiffre qui date de 2021 et qui concerne, j'ai été imprécise à l'oral, mais qui concerne le coût associé à ces catastrophes naturelles et pas uniquement le coût assurantiel. Ce sont les données qui ont été remontées par les réassurances. Merci beaucoup. Et écoutez, merci à tous. Pour conclure, écoutez, je dirais qu'une image vaut 1000 mots, comme dirait Confucius. Et donc, c'est tout l'intérêt de la donnée satellite, comme on vient de vous l'expliquer. Je vous rappelle donc la suite. La semaine prochaine, il y a un webinaire, donc le 14 novembre, sur l'ancrage territorial comme accélérateur de production industrielle durable. Vous aurez également d'autres dates, donc le 15, le 16, le 17 et le 18 novembre. N'hésitez pas à aller sur le site de KEA où vous trouverez l'ensemble du programme. Et nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une excellente journée. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Transformer les entreprises pour transformer le monde.